بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطر الكرام في حديث رواه أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال والذي نفسي بيديه لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر. Vous avez un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, eh bien qu'il jurait par sa personne ou par celui qui détient son âme entre ses mains que ce bas monde eh bien, ne s'estompera pas, ne disparaîtra pas, ne partira pas jusqu'à temps qu'un homme eh bien, passe près d'une tombe يتمارغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر, qu'il passe près d'une tombe et qu'il dise oh si seulement eh bien il m'était possible d'être à la place de celui qui est dans cette tombe. وليس يعني به الدين إلا البلاء. الدين أو الدين يعني il y a des variantes, des riwayat qui pour certains c'est ad-dayn yani par rapport, eh bien pourtant cet homme-là a ni des dettes illa al-bala, si ce n'est des grosses épreuves, et pour d'autres qui disent que même si cela n'est pas lié yani à sa religion. Et donc les ulama qu'est-ce qu'ils nous disent? وقد يعني تشتد البلايا والمحن أو تكثر يعني الفتن في الدنيا فينزع الإنسان ويتمنى الموت حزنا على دنياه وربما حدث له في دينه أو دينه كذلك الشد يعني أشد من ذلك فلا يعني يحرك ساكنا. Eh bien la difficulté dans laquelle l'être humain va se retrouver à un moment dans cette époque-là, dans cette période-là, celle-ci sera tellement faite d'épreuves, tellement faite de difficultés, l'être humain va tellement subir des calamités, si je puis dire, et non pas cela par le fait de ce qui va le toucher, c'est-à-dire au niveau de sa religion, de son din, ou bien non, ce sera par le fait de la difficulté justement de supporter ces tentations, ces troubles, ces désordres, des choses comme cela, au point qu'il va espérer la mort, qu'il va considérer qu'il est préférable pour lui de mourir que de continuer à vivre comme cela. Voire même يعني on dit ففي هذا الحديث والذي يعني نفسي بيديه وهذا قسم يعني بالله جل في علاه قسم يعني بالله تبارك وتعالى الذي روحي أو حياتي بيديه سبحانه وتعالى. Donc il a juré, il a pris par serment, il a juré pour donner la gravité de la chose, pour dire à quel point eh bien cela va être grave. C'est-à-dire qu'à un moment la personne s'en retrouve au point de passer devant une tombe et d'espérer qu'il aurait voulu qu'Allah Jalla fi'ula lui accorde d'être à la place de cette personne qui est dans la tombe. C'est-à-dire de ne pas vivre et d'être plutôt dans celui qui est dans cette tombe. يعني لا تذهب الدنيا أي لا تفرغ يعني ولا تقضي يعني الدنيا ne disparaîtra, ne partira pas, ne s'estompera pas حتى يعني يمر الرجل على القبر فيتفرغ عليه. Et tu sais le terme فيتفرغ عليه, cela veut dire qu'il va comme s'étaler sur la tombe. C'est comme s'il allait s'allonger sur la tombe par désespoir. Comme quand tu sais des fois, eh bien, la personne, certaines personnes des fois quand elles apprennent une nouvelle difficile ou qu'ils vivent donc une information grave, certaines personnes, eh ben, elles s'écroulent par terre. Elles s'écroulent par terre et elles se tiennent la tête, elles s'allongent, elles sont comme un peu désespérées, quoi. Eh bien lui, de la même manière, il passe près de la tombe et il s'allonge presque sur la tombe, il s'effondre sur la tombe en disant Ya laytani, si vraiment je pouvais être à la place de cet homme-là. Donc imaginez la situation, imaginez-vous à quel point il faut cela. Yani yataqallabu fi at-turab 'inda al-qabr. Il est prêt à s'empoussiérer, à se mettre sur le tas, sur la terre et le sable, à s'allonger sur la tombe par désespoir. Par désespoir. Et pourquoi cela?
Et il dit, comme on l'a dit, hein, Ya laytani kuntu makan sahib hada al-qabr, si je pouvais être à cela, ay kuntu yani maytan makanahu, si je pouvais être mort comme cette personne est dans la tombe. وذلك يعني استراحة الميت من نصب الدنيا وعنائها وذكر الرجل في هذا الحديث لغارب. Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Est-ce qu'on comprend que il est bien que la personne, quand elle subit beaucoup d'épreuves, ou qu'elle subit beaucoup de tentations, qu'elle subit beaucoup de choses difficiles à vivre, eh ben, dans ce cas-là, elle va espérer la mort, elle va implorer la mort. On dit en fait par rapport à cela, les ulama, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent ليس يعني الداعي له إلى هذا يعني الفعل مصيبة في الدين أو الدين كما جاء في رواية عند أحمد ما به حب لقاء الله. Cela veut dire qu'en fin de compte, la personne, c'est pas qu'elle ne veut plus pratiquer sa religion, ou que pour lui la religion est trop difficile, elle ne veut plus appliquer cela, c'est trop dur pour elle, donc elle désespère, elle implore, tu vois, ne plus vivre, des choses comme cela. Non, c'est parce qu'elle craint pour sa religion, tu vois, elle a peur pour sa foi. C'est pour ça que tu trouves beaucoup des ulama, beaucoup de savants anciens, et bien comme l'imam Ahmed et d'autres, eh bien il était connu que il disait lui-même dans des paroles, comme l'a rapporté l'imam al-Dhahabi rahmatullahi fi kitabihi Siyar A'lam an-Nubala, il disait comme quoi l'imam Ahmed, il racontait lui-même, il n'y a pas un matin où lorsque je me lève le matin, je ne désire pas ne plus vivre. Mais c'est pas parce qu'en fait il en avait marre, de la religion, de la mort, ou de la vie, des choses comme cela. Non, c'est parce qu'en fait, c'était tellement dur de conserver ces principes religieux, de lutter contre la fitna, les tentations, les discordes, de lutter contre le fait de résister à ne pas tomber dans le péché, l'égarement, qu'il disait, je préfère être protégé de cela en demandant qu'Allah Jalla fi'ala me retire mon âme. Mais cela ne veut pas dire qu'il se donne la mort ou bien qu'il désespère dans le sens où il est prêt à se suicider, c'est pas cela. Al-ma'na, c'est que si Allah Jalla fi'ala, tu implores que si Allah Azza wa Jalla, tu implores que Allah Tabaraka wa Ta'ala, si pour toi c'est plus un khayr, qu'Allah Azza wa Jalla te retire ton âme pour être protégé dans ta foi et dans ta religion, eh bien, c'est cela que tu as au fond de toi-même. Tu vois, c'est pas un désespoir dans le sens où tu veux plus pratiquer ta religion, tu veux plus ton din, tu vois. إلا يعني البلاء والمعنى أنه لا يتمنى الموت يعني دنيا الكبر يعني وتقرب إلى الله عز وجل وحبا في لقائه. La personne, elle ne doit avoir ce truc au fond d'elle-même, comme des fois certaines personnes, tu sais, des fois tu entends des gens qui te disent des fois, vraiment, on vit une époque, franchement, voilà. Même on dit des fois à certains anciens, pieux, s'ils vivaient à notre époque, Wallahu a'lam, qu'est-ce qu'ils invoqueraient? Alors que nous, tu vois, on trouve ça normal maintenant aujourd'hui. On voit des choses normales, on les accepte. Alors qu'eux, à l'époque, des choses bien minimes, bien plus petites que cela, déjà, ils trouvaient que c'était trop dur. Mais par contre, comme dans le hadith de l'imam Ahmed, par contre, des fois, la personne, quand elle espère cela, dans son cœur, quand elle désire cela, c'est parce qu'elle souhaite rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, tu l'as dans un autre hadith qui est comme ça, sur lequel on va terminer. Le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Quand le prophète disait Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Celui qui souhaite, qui espère rencontrer Allah, qui aimerait rencontrer Allah, Allah va aimer le rencontrer. Tu vois le désir, c'est pas le même. C'est que toi, quand tu as un désespoir comme cela, et la personne dans ce cas-là, de cette époque-là, quand elle espère cela par rapport à cet homme de la tombe, c'est parce qu'elle dit je préfère être auprès de mon Seigneur. Je préfère être protégé auprès de mon Seigneur que de rester dans cette situation avec les fitnes et autres. Tu as certaines personnes, à cause des fitnas, à cause des troubles, à cause des choses comme ça, elles abandonnent leur dîn, elles délaissent leur religion, elles délaissent leurs principes, elles délaissent leurs prières, elles délaissent plein de choses à cause de cela. Pourquoi dans Surat Al-Kahf, il a raconté que Al-Khadir, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il tue un enfant. Et on ne comprend pas, Moussa alayhi salam ne comprend pas pourquoi il fait un acte aussi ignoble. Parce que toi, en tant qu'être humain, tu juges par rapport à ce que tu vois, à ce que tu sais. Donc il trouve ça grave. Un enfant innocent comme ça et tout. Mais parce que la hikmah, la sagesse, c'est pas vis-à-vis de l'enfant lui-même qui est innocent. Mais c'est vis-à-vis de ses parents qui sont pieux. Et Allah Jalla fi'ala a considéré et a jugé, bien sûr, sur cela, qu'il était préférable qu'il soit privé de cet enfant, parce qu'avec la présence de cet enfant, l'épreuve, les fitna de cet enfant, s'il avait grandi auprès d'eux, aurait fait que ses parents seraient tombés dans le coffre.
ils auraient délaissé leur religion à cause de la tentation et de la discorde, subhanallah, de cet enfant. Et cela, tu l'as des fois. Tu as des parents, des fois, des choses comme ça. À cause d'une chose comme cela, eh bien, ça les mène à commettre des choses graves. Bon, c'est peut-être la science-fiction, mais des fois, tu peux avoir un parent qui va essayer de protéger un enfant, par exemple, qui a fait un acte grave. Il a commis une injustice, il a commis un meurtre. Ses parents tellement, et tu vois, ils aiment leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Il va le protéger, il va mentir lui-même, il va monter un scénario pour protéger son enfant, tu vois, parce que pour lui, il ne se voit pas l'abandonner. Tu vois, il se dit, c'est pas possible. Mais donc, cette fitna de l'enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a fait pousser à tomber dans le mensonge, à organiser, tu vois, à être complice par rapport à cela. Tu vois? Donc, des fois, tu ne sais pas la fitna, comment elle peut être grave. Donc, imagine à cette époque, au point de demander, quand l'homme est près de la tombe, qu'il préférerait être dans la tombe que plutôt, eh bien, que d'être plutôt, en fait, comme cela. Et c'est pour cela que le hadith, subhanallah, on a dit waman karaha liqa Allah karaha Allah liqa'ahu, celui qui détesterait, qui n'aimerait pas rencontrer Allah, Allah va détester le rencontrer. Eh bien, les compagnons ne sont pas contre. Faqultu ya Aisha radhiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Faqultu ya Rasulullah akrahiya al-maut fakulna nakrahu al-maut. Elle s'était étonnée, elle fait mais comment on peut détester l'islam et la mort, c'est dur la mort, c'est difficile, on ne peut pas aimer la mort. On ne peut pas aimer vouloir mourir. C'est dur. Donc comment on ne peut pas avoir en soi le fait de ne pas vouloir mourir, qui veut dire pour elle, ça voudrait dire on ne veut pas rencontrer Allah. Mais non. Et c'est là que parfois il a dit Laysa kadhalik walakinna al-mu'min idha bushira bi rahmatillah wa ridwani wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Et la différence elle est là. C'est que le croyant, le mu'min, lorsqu'il va pour mourir, c'est au moment de la mort, il lui est annoncé la bonne nouvelle du paradis, la bonne nouvelle de la récompense, la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah qui lui est accordée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il souhaite rencontrer Allah. Et il a envie de rencontrer Allah, et Allah a envie de le rencontrer. Alors que la personne qui est dans le contraire de cela, au moment de sa mort, on vient lui annoncer tout le contraire. Et forcément, quand on lui annonce tout le contraire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il déteste vouloir mourir à ce moment-là. Il déteste vouloir quitter ce bas monde parce que forcément, il sait ce qui va l'attendre. Et bien sûr, Allah Azza wa Jalla, dans ce cas-là, déteste aussi le rencontrer. Et c'est pour ça que, ba'd min al-ulama, mutaqaddimin encore, parmi nos anciens, qu'est-ce qu'ils disaient? Certains, on leur disait, ils étaient partis voir un min al-ulama, ils disaient quoi? Ils disaient, pourquoi est-ce que finalement on n'aime pas rencontrer la mort? Pourquoi c'est difficile pour nous? Pas dans le sens, c'est-à-dire que quand la personne elle va pour mourir, eh bien forcément des fois il y a une situation comme ça, tu sais, forcément tu n'as pas envie de, c'est quelque chose qui te craint, que tu crains aussi. Eh bien lui il avait répondu quoi? Il avait dit parce que par rapport à quoi? Amartukum ad-dunya wa taraktum al-akhirah. Parce que vous avez rempli vos cœurs de dunya et vous avez délaissé l'au-delà. Et c'est pour ça que quand tu regardes, subhanallah, c'est pour ça que c'est important de lire un petit peu siyar, par rapport à ceux qui nous ont précédés. C'est très très important, parce que tu vas voir que leur niveau à eux, leur summum à eux, par rapport à l'wara', au taqwa, tout cela et tout, eh bien faisait que eux, ils étaient dans tout le contraire de nous. Tout le contraire de nous. C'est-à-dire que eux, quand il y avait une calamité qui leur tombait dessus, eh bien, ils disaient, dans tous les cas, je reste normal, je reste joyeux. Pourquoi tu restes joyeux même dans la calamité? Il disait parce que cette calamité-là, elle provient d'Allah. Allah a voulu que cela me touche. Allah c'est lui qui l'a décidé. Donc si Allah il a décidé par rapport à quoi que je fasse, c'est qu'il y a une raison. Donc je ne veux pas rejeter cette calamité parce que ça voudrait dire rejeter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui pense comme cela? Qui en arrive à cette situation-là? Subhanallah, tu vois? Tu sais que les gens étaient tellement dans la taqwa, subhanallah, ils faisaient attention, l'imam Ahmed, lorsqu'il faisait le wudu, quand il faisait le wudu, on dit, certains ulama disaient, on ne voyait même pas d'eau par terre, tellement il utilisait peu d'eau. L'ulama disait, c'est parce qu'en fait c'était son fiqh, l'imam Ahmed, il avait tellement une bonne compréhension du gâchis, de faire attention, d'essayer d'appliquer la sunna en étant modeste, tout cela et tout, qu'il en arrive à cela. Certains Ahmed al-Ulama disaient, Abdullah Kadal, ibn Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il disait? On lui disait quoi? On disait des fois, un d'entre eux disait, lorsqu'il allait faire ses besoins, ses ablutions, qu'il allait faire ses l'odo, eh bien, je le cachais un peu des gens. Pourquoi?
Quand on lui dit mais pourquoi tu le cachais des gens? Il fait parce qu'il utilisait tellement peu d'eau que j'avais peur que les gens disent qu'il ne sait pas faire ses ablutions. Tellement il utilisait peu d'eau. Donc je le cachais, mais lui parce qu'il savait. Sauf que, tu vois, nous aujourd'hui on n'a pas cette compréhension. Et donc c'est cette compréhension-là qui les a amenés, subhanallah, à avoir une évolution. Tu vois, subhanallah. Tu vois, comme disait Ibn Jawzi, on terminera sur cela. Comme Ibn Jawzi, rahmatullah alayhi, disait quoi? Ibn Jawzi disait, يعني الميت, يعني ليس الميت يعني خرج يعني روحه من جنبه. Le mort, c'est pas celui en réalité dont son âme a quitté son corps. Le mort, pour lui, disait, c'est pas celui dont son âme a quitté son corps. Il disait, إنما الميت يعني الذي لا يفقه ماذا لربه من الحقوق عليه. Il disait, le vrai mort, c'est celui qui n'a pas compris ce que Allah Azza wa Jal lui avait ordonné d'appliquer dans les règles. Tu vois, celui qui ne sait pas ce que Allah lui ordonne, celui qui ne sait pas comment se rapprocher d'Allah, celui qui ne sait pas comment adorer Allah, c'est lui le mort. Tu vois, c'est pas celui qui vit avec son âme pour lui. Même si on sait que, bien sûr, celui qui a plus d'âme, il est mort. Lakin, tu vois, cette compréhension, c'est celle-ci qui faisait que, tu vois, ils étaient à un niveau différent par rapport à cette compréhension, tu vois, de la vie, de la mort, de l'espérance de la vie, de la mort, et ainsi de suite. Allahu a'lam, nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yarzuqna al-ikhlas fi al-qawl wal 'amal wa niyyah. Allahumma arzuqna husn al-khatima wa al-maut ala shahadati la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ghafara Allahu li wa lakum.